Donc face à l'évolution actuelle du monde, évolution qui est faite de bouleversements de toutes sortes et de radicales mises en question qui posent, dans des termes parfois inédits, le problème du devenir des sociétés et celui de la place des peuples dans le temps à venir, l'Afrique, le Bénin aussi. Dans ces conditions, peuvent-elles encore nourrir résolument l'espoir de rattraper l'histoire ou, à tout le moins, d'éviter une marginalisation considérée par beaucoup aujourd'hui comme son destin probable. Rappelez-vous, entre une Afrique noire mal partie et une Afrique qui refuse le développement, quelques longues et dures années ont pu se dérouler où des espoirs placés naguère dans la reconquête de notre dignité et de notre souveraineté voient s'effondrer les uns après les autres à la faveur de rendez-vous manqués dont on ne compte plus le nombre. Aujourd'hui, c'est un autre avenir autrement incertain qui se profile à l'horizon de nos peuples et l'Afrique dans sa longue marche pour la quête du bonheur et de la liberté voit des handicaps de plus en plus lourds s'accumuler sur son chemin. Et le Bénin, notre pays, s'inscrit dans ce contexte à problème. Parmi ces problèmes et ces handicaps qui semblent compromettre gravement cette quête, j'en vois essentiellement trois. D'abord, l'enthousiasme des années 60, pendant lesquelles nos peuples qui venaient de prendre en main leur destin pouvaient se sentir profondément motivés par la richesse des perspectives historiques qui s'ouvraient devant eux et par la conscience massivement vécue d'avoir un monde nouveau à bâtir. Tout cela va fondre au fur et à mesure du temps à la faveur de politiques d'édification nationale qui ont pratiquement déçu toutes les attentes qu'elles avaient suscitées. L'horizon, de ce fait, semble plus nuageux que jamais. Et la démobilisation de nos peuples est de plus en plus grave, surtout depuis la mise en œuvre des politiques d'ajustement dites structurelles, que ces peuples avaient le sentiment que les sacrifices consentis n'avaient pu être justement obtenus. Ensuite, la crise des modèles de développement qui servaient de paradigme aux politiques de construction nationale, capitalisme et socialisme, qui se rejoignent dans leur incapacité à tenir les promesses dont ils étaient censés être porteurs, selon leurs adeptes respectifs, eh bien, laissent désormais perplexes nos peuples quant à la question de la meilleure voie à emprunter pour l'avènement d'une société qui réaliserait pleinement leurs aspirations au mieux-être. Cette situation débouche sur une crise de perspective et d'orientation, d'autant plus grave pour l'avenir du continent et donc du Bénin, que la propension y était déjà très forte au niveau des élites dirigeantes à appréhender les problèmes dans le court terme et à essayer de les résoudre au cas par cas. Le pilotage à vue et le bricolage dans cette conduite des affaires publiques trouvent donc là un terrain de prédilection
pour s'installer et pour prospérer, aux grandes dames des populations, pratiquement livrées à elles-mêmes dans la recherche des lendemains meilleurs. Vous en connaissez les retombées, car ces phénomènes se sont aggravés avec la mise en œuvre des politiques de désengagement de l'État pratiquées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'ajustement inspirés par des dogmes néolibéraux. Sous les prétextes de rendre l'État plus efficace, en le dégageant, en le déchargeant des problèmes de gestion économique qui ne seraient pas de son ressort, et de responsabiliser les producteurs, etc., etc. On voit les conséquences au Sénégal en particulier, où l'agriculture a sombré et où un pays qui se suffisait a été obligé de se mettre en situation d'importer la presque totalité de son alimentation. Enfin, c'est le troisième problème handicap évoqué plus haut, ce sont les mutations qui se déroulent actuellement dans le monde par leur rythme époustouflant, mais aussi par leur nature et l'ampleur des défis nouveaux qu'elles poussent l'humanité, qui semble avoir pris de court une Afrique qui, dans la mise à jour de sa propre histoire, était déjà en retard. C'est ainsi que notre continent et par la suite, notre pays se trouve confronté à la dramatique nécessité de devoir vivre plusieurs temporalités différentes en même temps, dont chacune lui pose des problèmes historiques spécifiques qui appellent des solutions historiques spécifiques. On a donc naturellement beaucoup plus de mal à savoir aujourd'hui quel serait le meilleur bout par lequel prendre les choses pour dénouer les chevaux complexes des lots de problèmes qui se présentent à nous. D'où, dans notre marche historique, des tâtonnements et des hésitations qui, à une époque où tout s'accélère et où nous pensons ne pas avoir à rattraper le temps perdu. Et ces trois handicaps, qui ne sont certainement pas les seuls, pèsent déjà lourdement sur les possibilités, les modalités et les perspectives de la prise en charge de notre propre destin. La nécessité même de cette prise en charge de notre propre destin se ferait difficilement un chemin dans les consciences et les comportements de tous les jours dans le cadre d'une évolution mondiale aux allures apocalyptiques. Et c'est ainsi donc que on a l'impression, en écoutant les écrits de Francis Fukuyama, que l'histoire est au bout du rouleau et ce serait la fin de l'histoire. Or, justement, nous pensons que l'ouvrage d'Akindes est une réponse à contrario de cette notion de la fin de l'histoire, parce que ce livre entre et illustre de façon parfaitement compétente la marche de notre histoire dès les premiers temps donc de la post-colonie. Donc c'est une réponse éloquente du rejet de cette fameuse notion de la fin de l'histoire en tant qu'espace de l'espoir, de la réflexion, de la critique, de l'observation approfondie et des analyses. Le texte premier de cette œuvre d'Akindes arrive à son heure et il est bien fondé, il est la justification et l'opportune occasion de montrer que l'espoir est encore possible. Enfin,
ce ne sont pas les quelques coquilles que l'on rencontre dans son ouvrage qui vont en diminuer la force et la puissance. Nous avons dit largement tout le mal que nous pensions de ce livre. On va rajouter encore quelques cuillerées, quelques poussières de mauvaise langue. En particulier, nous pouvons regretter que ce livre ne se soit pas illustré de quelques cartes et schémas à lecture positive qui permettraient aux gens non informés de pouvoir entrer plus rapidement dans le texte. Nous pensons vivement que ce n'est qu'un petit oubli qui sera corrigé dans les 2 tomes à venir.